Nous sommes sous Espérance TV. Et c'est un plaisir en les plateaux pour y s'ouvrir. Gracien, je souhaite bienvenue. Merci, monsieur. Et c'est toute une équipe, hein, nous sommes Mode et puis Serge. Eh bien, nous remercions déjà pour le bon travail qu'il a fait là. Eh bien, nous pas oublier aussi les téléspectateurs et puis les auditeurs des radios là. Espérance FM, c'est le 91.6. Et puis, par côté de la Guadeloupe, Vie Meilleure, le 93.3. En tout cas, nous remercions ces moments pour soutien et pour émission temps là et puis questions qu'on a posées, tout cela, c'est en bon esprit et nous avons dit continuez, suivre ces programmes-là et puis si on a d'autres questions, mais pas hésiter d'y poser. Gracien, bienvenue dans le plateau. Comment on y est? Bien, merci pour l'accueil. Et je vais profiter pour me remercier bon Dieu pour les moyens de communication qu'il a mis à disposition. Nous, imaginez que là, nous avons fait émission là, et puis tout le monde qui a pu voir, tout ça qui a pu voir sur le monde entier, nous avons glorifié nos bon Dieu pour ça. Tout ça, c'est pour dire tous les téléspectateurs, tous les amis, tout le monde qui a regardé, qu'on a fait un gros coucou, nous avons dit que bon Dieu bénisse autres et qui ensemble notre point plaisir, fouiller dans la parole là pour connaître les vérités essentielles pour saluer. Merci. Je vais profiter pour m'en faire un gros coucou, responsable nous, directrice Espérance TV, Claudine. Eh bien, nous avons souhaité bon ministère et puis merci pour le travail qu'il a fait en disant les médias. En tout cas, nous avons dit dans le grand thème l'espérance à venir, 2 points, la mort et la vie éternelle. Yes. Ça c'est un bel thème. Hein? Un bel thème. Nous avons rébellion dans l'univers parfait, nous avons la mort dans le monde pécheur, nous avons comprendre la nature humaine, nous avons l'espérance dans l'Ancien Testament, et je dis, nous avons parlé de résurrection avant la croix. Gracien, pour nous commencer, nous avons prié, et puis, nous avons nous texte là qui était qu'à servir nous de base. Très bien. À nous aller. Papa Dieu. Nous avons loué nous et nous avons glorifié pour l'occasion que nous de pencher comme nous en les paroles. Souple nous commandons, pardonnez-nous et éclairez l'esprit nous par le Saint-Esprit pour nous recevoir un flot de lumière qui est capable de changer la mentalité nous et puis nous la bonne volonté pour nous appliquer chez nous à suivre les réglementations ou que nous en disant parole. Bénis-nous, bénis matériel là, bénis toutes les offices qui ont été faits et que nous glorifions en nom de Jésus. Amen. Amen. Résurrection avant la croix. Ouais. Est-ce que vous avez une résurrection avant la croix? Oui. Oui, la résurrection avant la croix. Nous allons parler de tout ça. Ça, c'est sûr. Et en long et en large. Et puis, alors, on a les textes là. Qui a trouvé dans Jean 11, 25, 26. Alors, Jean 11, 25, 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ça, c'est une déclaration que Jésus portait. Il pose des questions. Crois-tu cela? Crois-tu? Oui. Crois-tu cela? Oui, c'est important. C'est important. Ouais. Bien. Alors, on a avancé. On a parlé qui dit résurrection Moïse. Est-ce que la Bible a parlé de résurrection corporelle Moïse? Eh bien, oui, nous il y a dans Jude 9. Et c'est intéressant pour voir, c'est Moïse qui a fait parmi les premiers gens qui ressuscité. Et alors donc, nous allons Jude chapitre 9, Jude 9. Jude 9, nous allons lire ça tout de suite. Alors, Jude, c'est un seul chapitre. Oui, c'est ça. Oui, un seul chapitre. Hein? Ouais. Alors, il y a au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait le corps de Moïse. Soulignez, c'est le corps de Moïse, ce n'est pas l'âme de Moïse. N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Oui.
Mais là, nous regardons le texte là, il pas qu'à dire nous, en pièce côté que Moïse ressuscité, et puis il montait. Oui. Il n'y a pas de preuve là. Oui, alors donc, nous n'y preuve là, puisque nous, quand descendons dans le Deutéronome, nous avons lu les preuves. Mais il y a Luc 9, et verset 28. Un point. Puisque c'est à la loi et au témoignage pour nous parler. Puisque le thème résurrection, c'est un thème qui est important. Il y a un lot croyant, et d'ailleurs, il y a aller en messe tout bas, mais il n'y a pas qu'à quoi ni en résurrection. Oui, Luc 9, alors nous dit Luc 9, verset 28 à 36, il dit: environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeait, son vêtement devient d'une blancheur écarlate. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Oui, un OSC là. Là, c'est un belle preuve. Là, c'est une belle preuve. C'est pas un esprit. Donc, c'est pas un esprit. C'est pas un âme détachée du corps, mais c'est une personne, un monde qui paraît là. 2 mondes qui paraissent là, c'est Moïse et puis Élie. Oui. Alors, nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails. Oui, voilà. Mais là, on regarde Élie et puis Moïse. Des mondes là, qui ça y a représenté? Nous, qui représentation là? Des gens qui ont représenté. Premièrement, Moïse qui a représenté tout le monde qui est mort. Qui est mort. La mort physique, ils sont morts. Ils ont enterré, ils ont ressuscité, ils ont ressuscité. Les morts en Christ. Des morts en Christ, hein? Morts en Christ. Oui. Et Élie qui a représenté tout le monde qui est vivant au retour de Jésus. Ça qui est transformé et puis qui est monté. Ça veut dire que. Et rencontre là qui fait la montagne, ça qu'on a appelé la montagne de la transfiguration. Nous commandons ces mots, on dit virer ça. On dit dans Luc 9, à partir du verset 28. Et là, ça montre que des groupes là qui fait partie du retour de Jésus. Oui. Hein? Les morts en Christ, qui ont ressuscité, ça c'est Moïse qui l'a. Et puis les vivants qui restaient connectés en bas grâce mon Dieu dans la fidélité, eh bien, ils ont été transformés, même moins qu'on Élie. Oui, très bien. Alors, donc, nous avons une preuve tangible que Moïse ressuscité, Moïse mort, et il ressuscité, nous lisons ça, il est enterré. Oui. Nous lisons, je vais inviter ces moments-là, Deutéronome 34. Qui a nous maintenant le comment là Moïse monté sur le bon Pisgah maintenant et au verset 6 il a dit au verset 5 Moïse serviteur de l'Éternel mourut dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point défaillante, etc., etc. Et donc, à la montagne de la transfiguration, nous avons que Moïse, maintenant, qui mort ici dans le beau Pisgah, il ressuscité. Et à Dangide, nous avons dit que maintenant, Jésus venu pour ressusciter Moïse. Diable a dit non, c'est pas ta ou c'est à moi. Alors, pour qui raison Diable a venu réclamer comme Moïse aussi? Donc, mais c'est normal parce qu'il dit que comme Moïse péchait, Moïse désobéit les commandements de Dieu. Normalement, résurrection pas taille. Ouais. C'est pas taille, c'est à moi. Alors donc, nous toujours dit ce moment-là, c'est deux puissances qui ont gouverné, c'est le bien et puis le mal. Le diable et puis Satan, et puis bon Dieu. Mais bon Dieu qui savait être le plus grand. Oui, et puis là, nous avons qu'en réalité, là où nous péchons, le salaire du péché, c'est la mort, et c'est la mort éternelle. Et là, Diable a venu réclamer Moïse comme étant propriété puisqu'il péché. Mais il a oublié qu'elle a tout un plan de salut qu'il a et que Moïse confesse ses péchés mais bien et sûr. puis tourne vers Dieu. Et c'est ça, bon Dieu, qui a demandé. Mais oui, si maintenant le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons plusieurs cas de résurrection dans l'Ancien Testament. Alors, qui sont les ressemblances et les différences
ou ka ouais Adam ces résurrections là. Alors nous a dit dans 1 roi et 17 ou bien oui, 1 roi 17 verset 8 à 24. Nous va lire toutes ces... Oui, nous va lire. 1 roi 17 verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure-y. Oui. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta, etc. Et il vit la femme qui allait, maintenant une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase au bois. Elle alla chercher et elle alla de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien, etc. Nous, les versets 19 là. Verset 19. Et les madame là qui t'est préparée, qui chamotte là, en femme de distinction. Et puis l'arrivée là, il fait promesse, il a une riche. Et puis à peine qu'il baisse là, eh bien, il est tombé malade. Hein? Oui, alors nous allons lire verset 19. Hein? Oui. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit au sein de la femme et monta dans la chambre haute qui demeurait et coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme une hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua le nom de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à sa mère. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute et la donna à sa mère et Élie dit, vois, ton fils est vivant. La femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Oui, nous prenons l'autre là, 2 rois. 2 rois chapitre, nous rapidement, un temps qu'à courir en nous. Oui. 2 rois chapitre 4. Alors, 2 rois chapitre 4, verset 18. 2 rois chapitre 4, verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, apporte-le à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il monta et le coucha sur le lit. Que de l'homme de Dieu ferma la porte et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, des serviteurs et des ânesses, que je puisse aller chercher l'homme de Dieu et je reviendrai. Puis il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui, etc., etc. Mais nous allons au verset 24. Elle sella son âne et elle partit. Verset 25. Elle partit et se rendit vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant reçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici la Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari et ton enfant? Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu à la montagne, elle embrassa ses pieds et Géasi s'approcha pour le repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse, car son âme est de l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Sainte Association, etc. Donc, nous avons l'histoire là, ça va descendre pour nous arriver au moment précis, au verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur les deux. Il monta dans la chambre haute et mit sa bouche dans la bouche de l'enfant. Ses yeux dans ses yeux, ses mains dans ses mains, voilà une gesticule, et il étendit. Et s'il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, car ça est là de la maison, puis remonta et s'étendit encore une fois. Et l'enfant éternua 7 fois, ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi appela et dit à Élisée. Et il dit, prends ton fils. Elle alla se jeter aux pieds se prosterna contre terre et
Elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine, etc. Donc, nous voyons ici que maintenant deux processus et deux résurrections. Maintenant, par le même homme. Et puis, donc, nous croyons ça sous ça. Ce sont des résurrections de l'Ancien Testament. Qui fait? Oui. Nous, Élie et puis Élisée. Oui. Et nous croyons qu'il y a un peu de similitude à chaque fois. Exactement. Il y a un petit moment là, il y a déposé les cabanes l'homme de Dieu. Ouais. Et il y a prié. Et Tchaman la ka externier, souffler ka virer, tout cela pour montrer que manière bon Dieu utilisé ces hommes-là puissamment pour montrer que c'est bon Dieu qui détient les clés de la mort et du séjour des morts et donc, est capable de ressusciter. Deux femmes-là, nous avons noté que quand même, ils ont ni la foi. Fait appel à l'homme de Dieu. Alors, on nous lit Hébreu 11, verset 35. Pour qui s'est gardé nous sous ces femmes-là. Et ça important pour l'élément là et en disant tout le monde. Hébreu 11, 35. Oui. Voilà, nous lisons. Donc, alors, des femmes recouvrèrent leur mort par une résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, la chaîne, la prison, furent lapidés, sciés, torturés, mourus, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, etc., vêtus de peau de bête, mais elles croyaient à la résurrection. Oui, on a avancé. Jésus arrivé à Naïn, à la porte. Oui. Donc, nous allons aller en disant Luc, Luc chapitre 7, oui. Et puis, nous allons voir que là, il y a un cortège qui a sorti. Oui. Un cortège qui a sorti. Et puis, mine de rien, c'est un veuve. Et qui n'est seul garçon qui était au JPD là. Fils unique. Qui mort. Qui mort. Alors, qui ça qui passé en disant rencontre là, nous allons voir ici. Oui, alors donc, toujours est-il, nous avons rassemblé les éléments importants à ce texte-là pour nous dire que maintenant, là où Jésus gardait le cortège là, d'après ça, nous avons lu maintenant au verset 8, lorsqu'il fut près de la porte de Naïm, voici, on portait, alors nous avons lu Luc 7, verset 12, il portait en terre un fils unique, sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Au verset 13, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion, puis elle lui dit, ne pleure pas. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et aussitôt, le mort, il se leva, fut assis et il le rendit à sa mère. Qu'est-ce que ça nous voit ici? Maintenant, un veuve qui a mené fils unique. Là où veuve en Israël, c'est pas d'homme, veuve en Israël, il n'y a pas de statut qu'on a présent, nous, ni dans le droit français. Maintenant, c'est fils unique à la mort marine, c'est fils là qui a occupé d'île. Et voilà, il pas fils unique la mort. Donc, il s'en va souci privé de rien. Mais Jésus est extraordinaire. Jésus connaît les vies des gens, il connaît toute la vie. Il a vu que veuve là, qu'il y a une difficulté, puis il peut voir survivre. Jésus, sans veuve la mander, Jésus réalise un miracle à la résurrection. Oui, nous, Jésus, qui a pleuré. Oui. Qui a pleuré. Oui, bien sûr. Et nous pouvons attendre expérience talent, tout le monde qui perd un monde et puis qui a pleuré. Oui. Et là encore, Jésus promet ces gens-là, il a essuyé de l'eau en zéro, et la mort pas exister encore, ni maladie, tout cela. Mais là, nous avons heureusement, avant, il t'a mis tes talentés, quand tes talents tombaient sous Jésus. Oui. Donc, c'est important. Donc, il arrive à dans une intersection, il y a un cortège funèbre qui est allé en cimetière, mais il y a l'autre côté de cette intersection, un cortège de joie qui est allé, parce que le prince est l'auteur de la vie, le créateur de l'univers qui a traversé. À la tête des deux cortèges-là, il y a un fils unique. Oui. Fils unique, veuve là, Anaïn, mais il est mort. Il est mort. Fils unique et mon Dieu, il est vivant. Il est vivant. Et il a mené la vie. Tout partout, il passait, il a mené la vie. Il a mené la vie. Et là, nous croyons que nous pas ni temps, mais en tout cas, il temps pour les gens qui peuvent accepter Jésus dit dans la vie, accepter avant,
il descend dans ce cimetière. Et ça, après ce cimetière, nous avons que pas ni d'autres qualités, chance de retrouver la vie éternelle, mais c'est avant pour prendre décision là, oui, par absolument. la foi. Nous arrivons à sous et Tifi Jairus là. Hein? Nous avons que ces résurrections là, ils ont précédé la mort et puis la résurrection de Jésus. Oui, c'est ça, ils ont précédé. C'est fait avant Jésus. D'accord. Alors, bah, nous, les filles Jairus, c'était en chef. Oui, hein? C'était en chef militaire. Bon, et alors, donc, nous allons lire maintenant dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Alors, nous allons lire verset 21 et suivant. Ouais. Jésus dans la barque, regarde à la rive, et une grande foule s'assembla auprès de lui. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. L'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est malade. Ma fille est à l'extrémité, c'est-à-dire près de la mort. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Or, on le pressait. Ensuite, nous avons dans même séquence-là, il y a une femme atteinte d'une perte de sang. Nous ne pouvons pas être ça. Nous devons mettre l'accent en les Jairus et puis Féili. Jairus, chef de synagogue, et il est malade. Oui. Nous avons qu'il parlait au docteur, mais il tournait vers Jésus. Ça, c'est important. Et là où il tourne vers Jésus, eh ben, Jésus dit, bon, eh ben, il peut aller la caille. Alors, au verset 34, mais au verset 35, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, ta fille est morte, pourquoi donc importes-tu Jésus encore, puisqu'il est mort? Dans Jairus, rappelez, il était allé pour te dire, Jésus, viens la caille, puis sauver Ishli. Et il a dit, mais il ne peut pas la demander encore, puisqu'il est mort. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Oui, n'aie pas peur, crois seulement. Ouais. Et puis là, il descend. Il descend dans caille Jairus, et puis il dit. Là où Jésus dit ça, seul bagaille. Jairus tenu pour faire, c'est placer confiance en Jésus et sur Jésus. Mais oui, absolument. Absolument. Puisqu'il était là placé confiance, puis il est allé joindre pour dire vini, puis Jerry. Puis Jerry. Alors donc, Jésus arrivait, et puis nous avons ça, Jésus fait. Au verset 40, verset 39, Jésus entra et dit, pourquoi faites-vous tout quoi tant de bruit et pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alors là, ça sent l'expression ici. Si maman elle n'a pas été mort alors, c'est pas la peine de résister. Mais oui, mort. Dans ce sens-là, il mort. Mais Jésus a comparé la mort ici à un sommeil. À un sommeil. Et dans Jean, nous avons tout à l'heure, et puis Lazare, il a dit Lazare dort, je vais le réveiller. Mais c'est mon nom, c'est juif là, puis c'est mon nom. Il a dit Jésus parce que il a dit ben vraiment il passe ça, il a dit là, il y a vraiment. Et alors donc au verset 40, ils se moquèrent de lui et ayant fait sortir tout le monde, puisque c'était l'incrédulité. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant avec eux et l'accompagnèrent et entra où était l'enfant. Il saisit la main et lui dit Tabitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Et elle avait 12 ans. Et elle furent dans l'étonnement. Jésus leur adressa la forte recommandation pour que personne ne fût ces choses et il dit qu'on donna à manger à la Très bien. Nous croyons que depuis l'Ancien Testament, nous croyons la puissance de Dieu à l'œuvre concernant la résurrection. Yes. Et ce n'est pas pour une catégorie monde. Nous commençons en chef Moïse, après nous combien de monde et qui étaient différents corps de métier, jeunes, madame, jeune fille, jeune homme, tout cela pour montrer que bon Dieu a ciblé l'humanité tout entière. Alors là, nous arrivons et puis Lazare. À qui ça Jésus qui a comparé la mort et Pouchi
nous finissons ça là, présent là. Et Lazare, c'était qui moun? Et qui ça qui arrivé? Rapidement, nous avons 2 minutes. Oui. Alors, Lazare, maintenant, c'était frère Marthe et puis Marie qui étaient qu'à vivre dans le petit village de Béthanie. C'est là Jésus était qu'à trouver repos, il était dans le passage, il était qu'à recevoir, il était qu'à boire manger, tout bagarre. Et alors, donc, un jour, Lazare tombé malade. Mais Jésus partait là. Jésus était éloigné de la contrée. Il Marthe et puis Marie voyaient un message. Un message dit que Lazare, malade, maintenant, fais vite venir. Oui, oui. Mais ça a dit, celui que tu aimes. Oui, celui que tu aimes. Alors, nous allons inviter ces gens à lire ces détails-là. Donc, Jean chapitre 11. Mais il se trouve que Jésus, on aurait dit, il n'est pas préoccupé quand il dit message là. Il dit que cette maladie-là, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Et puis, Jésus n'est pas venu tout de suite. 4 jours après, Jésus donc a présenté quoi? Oui. 4 jours après, Jésus a présenté quoi? Et Jésus a dit que Lazare pas mort. Il a dormi. Métaphore sommeil là. Oui, il a dormi. Et moi, quand il allé pour me lever, pour me réveiller. Alors, ses disciples ont dit, bon, s'il a dormi, si ouais, bon, nous allons pour nous mourir. Maintenant, mais ces disciples-là ont dit, mais Seigneur, mais s'il a dormi, on l'a élevé, c'est pas la peine. Allez, il n'est pas mort. Allez, il n'est pas mort. Et alors Jésus a dit, oui, Lazare est mort. Alors pour quelle raison Jésus n'est pas venu là même et il quitté 4 jours avant de venir? Parce que Jésus, il a le passé, il a le présent, il a l'avenir. Et il dit, Jésus, maladie là, hein, c'est pour la gloire de Dieu. Oui. Ça étonnant. Et pas oublier, à l'époque, c'était 3 jours que attendre là, mon mort, pour déclarer cliniquement mort. Mais Jésus allait au-delà pour la crédibilité des 4 jours. C'est pour là qui partait à quoi la résurrection. Donc, les Sadducéens, etc. Et là, 4 jours, on ne peut pas dire qu'on n'a pas mort. Et c'est là qu'il a dit Lazare levé. Lazare levé. Alors, au verset 23, 11, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Jésus a affirmé ça avant il fait un miracle là. Il a affirmé, Marthe, que ton frère ressuscitera. Mais Marthe croit que c'était à la résurrection, parce qu'il était là prêché qu'à la résurrection, tout le monde a ressuscité. Mais Jésus ne fait comprendre que s'il a croit, il a eu la gloire de Dieu. Et il ajouta, si tu crois, au verset 26, tu verras la gloire de Dieu. Et après ça, au verset chapitre 11, 40, Marthe crut et elle vit la gloire de Dieu parce qu'en réalité, Jésus allait au tombeau, fait rouler pierre là, il criait Lazare, sort, et Lazare levé. Oui, là, nous croyons en ressuscitant Lazare, Jésus pouvait qu'il tenait le pouvoir de vaincre la mort. Absolument. Et ça, pour nous toutes là, ça c'est une preuve pour nous, pour montrer que nous aussi, nous qui avons voir Jésus, qui a crié, les bougies, qui sonné trompette là, ça qui est mort en Christ. Pas oublier, Jésus dit, même si ou qui est mort, mon qui croit en moi, qui vivent quand même. Ça c'est la promesse. Il qui vivent quand même. Et il y a une liaison là, et puis Job nous rappelle. Dernier mot. Job qui te dit, même si moi pas ni la chair, même si la chair moi en décomposition, moi qui est bon Dieu. Donc on rappelle que Lazare était en décomposition 4 jours après, et Jésus a appelé à l'existence. Nous avons ici que la résurrection, maintenant, c'est un sujet que tout le monde doit placer confiance sur, parce que Jésus, c'est le maître, c'est lui qui a la résurrection et puis la vie, et c'est lui qui a les clés en moi, et puis c'est jour de C'est pour raison ça nous avons parlé de l'espérance à venir. On nous prie. Papa Dieu, nous avons dit merci pour ces différents cas de résurrection là, on montre nous, on dit dans la parole, depuis l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous croyons que ou à l'œuvre et penser que c'était pas que l'homme mort, mais peut y vivre, mais on fait provision pour malgré péché, vous voyez Jésus mort à la place nous, prend le pouvoir sur la mort, et puis les nous mettez confiance nous, la foi en dit dans Jésus, même si nous morts, il peut crier nous à la vie pour nous vivre l'éternité et puis. Merci en pile, bah nous force, courage, tout le monde qui a traversé en deuil, tout le monde qui est déprimé, tout le monde qui est triste, mettez consolation entière et puis l'espérance de la vie éternelle en nom Jésus. Amen.